Donc dans le cadre du cours sur le fait de diviser pour régner, on vous présente le trifusion. Alors je vous rappelle les 3 étapes de diviser pour régner. Première étape, on divise, c'est-à-dire qu'on divise notre problème en deux problèmes 2 fois plus petits, donc notre tableau d'éléments ou notre liste d'éléments en 2 listes 2 fois plus petites. On règne, c'est-à-dire qu'on cherche, là le but c'est d'avoir un tableau trié, donc on trie chacun des 2 tableaux de manière récursive, et une fois qu'on a trié nos 2 tableaux de manière récursive, on fusionne, donc on fusionne les 2 tableaux triés obtenus. Voilà les 3 étapes. Alors, on va l'appliquer à ici notre exemple. Donc on se retrouve avec 2 sous-listes, donc 14 et 2. Et puis une sous-liste ici, 5, 16, 3. Donc dans notre algorithme récursif de trifusion, notre condition d'arrêt, c'est quand on se retrouve avec une liste avec un seul élément. Donc là, on a notre liste 14, 2. On sépare en 2 sous-listes. Donc, on a des sous-listes de un élément. Donc là, on peut les fusionner. Donc on fusionne nos sous-listes d'un seul élément en une liste. On va nettoyer, ça va être plus joli. En une liste triée. Donc pour ça, il faut regarder la vidéo précédente, qui présente la fonction qui permet de fusionner 2 listes triées et d'obtenir une liste triée. Donc on fait pareil de l'autre côté. Ici, on sépare notre tableau en 2 tableaux. Donc celui-là, il est déjà trié. Donc par contre, celui-là, il a besoin d'être trié. Voilà, on le sépare en 2 sous-ensembles. On a 2 listes, on est sur notre condition d'arrêt, on a 2 listes triées, on n'a plus qu'à les fusionner. Voilà, on récupère maintenant, on a cette liste fusionnée avec cette liste ici, on n'a plus qu'à les fusionner aussi. Et à ce moment-là, on récupère maintenant ces 2 listes triées ici, qu'on n'a plus qu'à fusionner aussi. Et on se retrouve avec notre liste correctement triée. Voilà, une petite présentation algorithmique de l'algorithme de trifusion.